Salam alaikum Azur Fillaoun, bonjour. Il y a la fontaine et il y a le puits. Il y a les fables de la fontaine et il y a les fables des puits de pétrole. Alors aujourd'hui, je m'en vais vous dire celle de Sellal et la Fourmi. Le Sellal, ayant blablaté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la crise fut venue. Pris de court, il a eu beau se trémousser du ciboulot. Il alla pleurer chez Camir et joua au Fakakir, la priant de lui prêter quelques sous pour subsister, jusqu'à la remontée du baril. Je vous paierai, lui dit-il, tout de suite, foi d'animal, intérêt et principal. La Camir n'est pas prêteuse. Non. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle, railleuse au pauvre Sellal. Et celui-ci, avec son génie proverbial, lui répondit: nuit et jour aux boustifailleuses, je chantais des berceuses. Ah, vous dormiez et vous gaviez à la bonne heure. Eh ben, ronflez maintenant. Aujourd'hui, Al-Watan, le gouvernement prend la mesure des effets de la chute durable des prix du pétrole. Panique dans le sérail par Majid Makadhi. Ensuite, Liberté. Une instruction d'Abdelmalek Sellal a été signée aujourd'hui. Austérité budgétaire, les mesures concrètes tombent. TSA, entretien avec Abdelrahman Haj Nasser, ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. Le dinar ne s'arrêtera pas de se déprécier. Avec nous aujourd'hui, Jilali Soufiane, président de Gil Jadid, et Yahya Bonouar, journaliste et rédacteur en chef de Kalima DZ. Mais nous allons d'abord voir quelques saillies de M. Sellal. دعوا الشباب الى اقصى حد فرونساج لاكران ولونجان الى اقصى حد وحنا نامن بهذا الشيء هذا وما تيعوش في الكلام تاع جماعه يقول لكم راكم طيشوا في الفلوس مدوهم للجان والفلوس هذوك يروحوا يشري بك الروش وراح يتزوج هم بعد ومعسكر دول كاليفورنيا تاع الجزائر كلكم تتابعتم القرارات اللي اتخذت خلال هذا الاجتماع من طرف رئيس الجمهورية. الشيء المؤكد اليوم ان الجزائر ماهيش في ظروف صعبة، هذه الحقيقة اليوم ماهيش في ظروف صعبة تماما، لأن الحمد لله كان فيه إنجازات عظمى قام بها رئيس الجمهورية في بداية الألفينات. بالنسبة للمديونية، الجزائر ما عندهاش اليوم مديونية، ماناش في نفس الأوضاع كما 86. كذلك عندنا احتياط اللي قادر نمشي بها 4 إلى 4 سنوات تقريبا بدون مشكل. خدينا قرارات باش نقلص عدة أشياء حتى في سيرورة الإدارات، وحتى نعطيك مثال ما فيش بالنسبة ل 2015 بالنسبة لريكروتمون في الوظيفة العمومي نأجلها. Voilà. Soufiane Jilali, merci d'avoir accepté notre invitation alors que nous savons que vous êtes en tournée dans l'arrière-pays. Soufiane Jilali. Eh bien, merci bien. Oui, si vous m'entendez, je suis sur la route, je suis sur Constantine, votre ville québécoise. Ah, Constantine, que j'adore. Ce n'est pas ma ville, j'y ai passé ma jeunesse. C'est une ville magnifique. C'était la plus belle ville du monde quand Constantine était Constantine, avant que ce régime ne la dévaste. Probablement, c'était
l'une des plus Oui. belles villes au monde, ce n'est plus vraiment le cas. Oui. On est de passage, on vient de là où on a de Paris, on était à Bicêtre exactement. Comme promis, on fait le travail de proximité, on va parler aux citoyens. Et voilà, on occupe ainsi un peu notre temps. Eh ben, c'est très bien. Passez le bonjour aux gens de Constantine. Et nous vous encourageons donc à aller vers les gens, c'est très bien. Nous, ça nous fait toujours plaisir quand des politiciens vont au peuple et qui n'attendent pas que le peuple vienne à eux. Mais sinon, que pensez-vous de ce monsieur Sellel qui disait hey, يتزوج بصور de l'Ansèche, hey, يتزوج Californie, رجعوها معسكر, etc. et qui aujourd'hui a compris que tôt ou tard le roi est nu. Écoutez, je crois que M. Sellel a parlé pour ce qu'il est maintenant, pour la population. C'est un bon menteur comme les autres. Au moment où ils ont besoin de l'applaudissement du peuple, ils donnent toutes les promesses, mais devant les faits, ils se font tout petits. Mais voyez-vous, sa réaction, c'est le pétrole, c'est pour nous, l'austérité, c'est pour vous. Donc, au lieu de penser à réduire le train de vie de l'État, de réduire le salaire, à commencer par le salaire du président, ne serait-ce que lui faire des retenues pour absence. Si au lieu de réduire le salaire des députés, il ne pense immédiatement qu'à arrêter de recruter les fonctionnaires, de fermer les usines parce que, semble-t-il, elles sont malades, mais ils viennent juste de s'apercevoir que les entreprises sont malades, les entreprises d'État. Au lieu d'avoir encouragé la production, on a tout mis dans le panier des importateurs. Et puis maintenant, après avoir fait la politique de la cigale, on arrive devant... Soufiane Gilali, on ne vous entend pas très bien. On va prendre Yahya Bonouar qui est avec nous aussi, en attendant que le soutien technique règle ce problème technique d'audition. Yahya Bonouar, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous, je vous salue et je salue votre équipe. Merci beaucoup. Alors voilà, donc Sellel qui disait, il était en pleine campagne électorale de Bouteflika, hein, il promettait monts et merveilles, mascar la Californie, il disait hey, يتزوجوا بصور de l'Ansèche, hey, تسالوهم, hey, etc. Et aujourd'hui, bon, ils peuvent pas s'attaquer directement à ce qui peut toucher de façon visible, mais c'est les réductions drastiques en matière de budget d'équipement, etc. Donc, ils commencent par la fonction publique, par réduire les recrutements, par faire des coupes sombres dans des budgets qui ne se voient pas trop, etc. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Même ça, d'abord, il faut rappeler que depuis plusieurs années, tous les observateurs, aussi bien algériens qu'internationaux, l'opposition algérienne dans son ensemble, de droite à gauche et de haut en bas, tout le monde disait attention, attention, attention. Eh bien maintenant on y est. Ils n'ont pas voulu écouter et ils n'écoutent toujours pas parce que ce qu'ils viennent d'annoncer, geler les recrutements dans la fonction publique, c'est vraiment pas ça le problème aujourd'hui. Le problème c'est de remettre en activité la production. Ils ne touchent pas aux importations alors qu'on importe pour 60 milliards de dollars par an de marchandises. Je ne parle pas des 12 milliards de dollars de services. Je vous donne un chiffre, je l'ai eu tout à l'heure de la part de Ali Benouri, un ancien ministre. Cette année, on a importé 11 milliards de dollars de marchandises alimentaires, ce qui équivaut au tiers des importations alimentaires de tout le continent africain. Vous m'en direz tant. Incroyable ça. Mais, voilà, donc, mais ces importations... Si demain il y a un problème, et il y en a, on commence à rentrer, et qu'on n'est pas en mesure ou qu'on réduit la facture alimentaire par 2 ou par 3, vous imaginez le chaos social qui peut y avoir. Oui, ils vont pas toucher à ça parce que ils ont anesthésié le peuple avec une consommation débridée, à plus forte raison que eux, ils profitent parce que c'est leur clientèle qui importe. Ce sont les parentèles des généraux et des ministres, etc., qui importent, qui prennent l'argent.
pendant qu'ils font bouffer les gens pour les faire taire. Mais maintenant, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Comment ils vont... Ce régime, celui qui a créé le problème, ne trouvera pas la solution. Il faut d'autres personnes, il faut un autre système, des gens qui mettent le pays sur les rails et avec une obsession absolue qui est de mettre en place une économie qui produise ses besoins, ses propres besoins et qu'on sorte de l'importation, parce qu'on ne produit rien. On ne produit pas ce qu'on mange, on ne produit pas nos vêtements, on ne produit pas les matériaux de construction pour construire nos logements, on ne produit absolument rien. Vous avez cité tout à l'heure l'interview de Haj Abdel Nasser, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. Il le dit clairement. Si demain une puissance X mettait un embargo autour de l'Algérie, on crèverait de faim. Ouais. Et même avec l'argent du pétrole. Il faut absolument remettre une économie dans ce pays. Ils ne veulent pas le faire parce qu'une économie de production, il n'y a pas de corruption dedans. Les gens qui vont investir dans des usines, ils vont pas en plus vous donner une chippa. La chippa n'est possible que dans l'importation et le business et le bazar. Il n'y a pas de chippa dans une économie productive. Le régime a fait tout pour qu'il n'y ait pas d'économie productive, pour avoir la chippa, et il continue. Mais le problème, Yahya, c'est qu'en plus, qu'ils ne veulent pas ce genre de... Maintenant, ils ne peuvent pas, parce que non seulement ils n'en ont plus les moyens, parce que pour lancer une vraie économie de relance, il faut de l'argent. L'argent, ils l'ont déjà gaspillé, et en plus, il faut de la compétence. Or, de la médiocrité, une médiocratie comme la leur ne peut générer que de la médiocrité. Ils sont juste incompétents. Ils ne sont pas capables de relancer une épicerie. On est bien d'accord, c'est pour ça qu'il faut que ces gens-là s'en aillent. Ils ont échoué, ça fait 15 ans pour ne parler que de la dernière période, mais c'est bien avant. Mais si on ne prend que ces 15 dernières années, on n'est pas loin de 1000 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ils doivent, le monde entier le sait, ils doivent admettre qu'ils ont échoué. Où est parti cet argent? À quoi il a servi? Pourquoi on n'a pas de quoi produire nos propres besoins alimentaires? Pourquoi on est incapable de donner un travail à nos jeunes? Les chômeurs sont tous les jours dans la rue en train de manifester. Pourquoi? Eh bien, il faut qu'ils s'en aillent et qu'ils laissent la place, évidemment, la place aux autres. Les autres, vous venez de citer l'exemple, on n'a pas les compétences techniques, mais au moins que ceux qui ont échoué partent et ensuite on verra. Mais ne vous y trompez pas, Yahya Bonouar, ils ne s'en iront pas. Soufiane Djilali, Monsieur Sedlel on vient de l'entendre, il dit les grandes réalisations de Bouteflika, l'injazat al-kubra, les raïs Bouteflika. J'aimerais bien savoir lesquelles. Vous les connaissez, vous, Soufiane Djilali? Écoutez, je crois qu'on a suffisamment ironisé sur la réalité des Injazat. En tout cas, je tiens à dire qu'on est sur absolument la même longueur d'onde que votre invité, que j'ai parlé de Yahya Bonouar. C'est ce que nous ne cessons de dire depuis maintenant des mois et des mois. Nous n'avons pas arrêté d'avertir l'opinion publique sur ce qui nous attend. C'est venu brutalement, c'est venu plus rapidement que prévu. Il faut se rendre compte que l'Algérie va perdre aux alentours de 30 milliards de dollars d'entrée dans l'année, c'est-à-dire autour de 40 à 50% de ses revenus. Oui. Or, vous savez, 75% des fonctionnaires sont payés sur la base de la fiscalité pétrolière. Oui. C'est-à-dire 3 fonctionnaires sur 4 n'ont leur paye à la fin du mois que grâce au pétrole. Oui. Ça, c'est un drame en préparation. Alors, ce qui se dit ici, ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, c'est que le pouvoir est en train de se préparer à faire face au mécontentement de la population. Alors, ils sont capables de tout utiliser, y compris faire des provocations. On dit qu'ils ont des voyous qu'ils préparent, des baltadés, et ils voudront très probablement, de façon prophylactique, provoquer quelques troubles par-ci par-là
et les mater très brutalement pour ensuite imputer les troubles à l'opposition et surtout faire peur à la société. C'est ce qu'on appelle les méthodes coupe-feu. C'est ce qu'on appelle les méthodes coupe-feu. Ils provoquent eux-mêmes des émeutes qu'ils répriment très vite pour pousser la population à crier au secours, à demander à l'État d'intervenir, à lui dire on accepte toute la misère du monde, sauf l'insécurité. Exactement, d'autant plus que maintenant ils nous agitent certains hurluberlus qui commencent à faire des fetois pour condamner à mort à gauche et à droite. Oui. C'est un signal qu'ils lancent à l'opposition et à toute la population, c'est-à-dire nous restons, quel que soit le prix, et même si les prix du pétrole s'effondrent, vous allez serrer votre ceinture, mais nous on ne bouge pas, et si vous bougez, à ce moment-là on va lâcher nos chiens de garde pour créer le désordre et le chaos. Mais Soufiane Djilali, franchement, avant l'élection, et nous sommes en plein dans ce scénario. Soufiane Djilali, selon vous, comment vont-ils recourir à ces réserves de change? De quelle manière? Est-ce qu'ils vont y recourir de façon à ce que les gens aient l'impression que rien n'a changé? Ça veut dire continuer d'alimenter le marché en grand bazar? Est-ce qu'ils vont réduire les équipements? Est-ce qu'ils vont réduire les budgets de fonctionnement? Ou est-ce que c'est la fuite en avant? Ils vont dépenser ce qui reste en attendant. Ils gagnent du temps, quoi. Oui, c'est absolument ça. De toute façon, dans le pseudo petit conseil réduit qui n'était qu'un décor autour ne se décrivait pas, ils ont annoncé la couleur. Ils ont dit qu'il y avait une marge de manœuvre et M. Sellel a confirmé en disant qu'il y avait pratiquement 4 années sur lesquelles on pouvait vivre un peu sur le même rythme, c'est-à-dire 2019. Autrement dit, ils vont utiliser les tests jusqu'au dernier centime et d'ici 2019, ils vont lâcher la proie où il n'y aura plus qu'un squelette où les gens vont aller se battre pour survivre. Voilà la peur qui commence à s'insinuer dans les esprits. Ce pouvoir n'a cure de ce qui peut se passer pour l'avenir, ni pour les autres générations. Il a pris ses dispositions pour lui-même, pour leurs enfants, pour leur famille. Ils ont des comptes bien remplis, ils ont leur carte de résidence. Le reste, ils ont quelques petites années où ils vont tout consommer. Maintenant, qu'est-ce qui est utilisable? Les 193 milliards de dollars, personne ne sait exactement comment sont placés cet argent-là. Une partie sûrement en bons du Trésor américain. Certains bons sont placés à court ou moyen terme, d'autres à long terme. On ne sait pas ce qui est mobilisable immédiatement et ce qui ne l'est pas. De toute façon, M. Sellel annonce des coupes de plusieurs chapitres, parmi lesquels ils arrêteront tous les grands projets, y compris les projets de métro, de tramway, des projets d'investissement. Ils garderont bien entendu les projets précis, parce que le pouvoir a toujours besoin de montrer qu'il est fort. Mais d'ores et déjà, ils annoncent par exemple réduire les circuits à l'étranger, puisque ils sortent, tous les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires sortent sans arrêt à l'étranger pour se balader et prendre les prédictions. Alors, ils reconnaissent de façon indirecte qu'ils en ont abusé. Ils parlent également de réduire la visite des délégations étrangères qui coûterait très cher, puisque M. Bouteflika distribuait l'argent des Algériens aux étrangers pour que ceux-ci ne le critiquent pas. Voilà. Donc voilà encore, ils dévoilent la supercherie. Voilà. M. Sellel annonce qu'ils vont réduire le nombre de délégations en visite sur l'Algérie parce que ça nous coûte trop d'argent. Restez avec nous, Soufiane Djilali. Yahya Bounoir, ces derniers jours, le taux au change parallèle des devises est monté au plafond. C'est du jamais vu, c'est un chiffre record. Des sommes énormes sont achetées par on ne sait qui. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vent de panique? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il y a des informations qui viennent d'Espagne. Vous savez qu'en Espagne, depuis la crise immobilière, les prix ont baissé. On achète un appartement en Espagne moins cher qu'à Alger.
Et les informations qu'il y avait en Espagne, c'était que la clientèle du régime investissait et achetait de l'immobilier en Espagne. Ils étaient considérés comme le troisième, les Algériens comme le troisième client en Espagne ces dernières années. Et là, il y a des informations selon lesquelles les Algériens sont maintenant les premiers clients d'achat immobilier en Espagne. Alors, en Espagne, quand on achète un appartement en Espagne, on bénéficie non pas directement d'un titre de séjour, quoique, mais au moins d'un visa à long terme. On vient de perdre Yahya, j'espère qu'on pourra le retrouver parce que c'est une information énorme qu'ils viennent de nous donner. Vous l'avez entendu, Soufiane Gilali? Oui, absolument. Les Algériens, en matière d'immobilier en Espagne, sont passés premiers acquéreurs. Ils sont passés à la première place, en pole position. Ils achètent des logements par dizaines de milliers, nous dit-on. Et Yahya Bounoir vient de le confirmer. Parce que non seulement ils ont un pied à terre là-bas, mais que ça leur permettrait éventuellement de fuir un pays où il pourrait se passer des choses. Vous avez entendu parler de ça? Oui, absolument. C'est très connu ici. Vous avez un appartement aux alentours de 100 000 euros ou un peu moins, c'est-à-dire que vous achèteriez ici, par exemple, dans la capitale, à Ain Adja F3 ou à Babzouad. Oui. Alors qu'en Espagne, on vous offre un immobilier de luxe. Donc déjà, ça vous donne une idée sur le coût de l'immobilier en Algérie. Oui. Et toute la spéculation effrénée sur le foncier. D'ailleurs, à ce sujet, ce matin, j'étais en meeting, j'ai abordé le sujet. Il y a une effroyable, un problème de spéculation sur le foncier en Algérie. Alors, vous avez plusieurs wilayas qui sont en situation de prédation totale. D'ailleurs, puisque j'étais à côté de Annaba et j'en ai parlé, le wali de Annaba, dont je salue la mémoire et l'honneur, parce que c'était un des rares commis de l'État qui travaillait pour le bien public, et très probablement a subi des pressions énormes de la part de la mafia du foncier. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai appris ce matin que M. Ben Salah, qui dirige le ministère de la Défense, donc forcément les services du DRS, qu'il devrait inscrire ces derniers pour qu'ils ouvrent une enquête sur place, savoir qui est derrière cette mafia à Annaba. À propos, je vais en profiter, Soufiane Gilali, puisque vous êtes sur place, vous êtes dans les environs, une forte rumeur circule sur le décès du Wali de Annaba qui aurait été agressé par le fils d'un ponte du régime, Gaïd Salah, pour ne pas le nommer, et il aurait subi une attaque cardiaque suite à une agression. Ça reste à prouver, on n'en sait rien, ça reste encore au stade du rumeur, mais ça n'a pas été démenti. Ça n'a pas été démenti. Et par ailleurs, est-ce que, en plus de cette information de l'acquisition de l'immobilier en Espagne, c'est vrai, ça veut dire que c'est très cher en Algérie, que les gens préfèrent acheter en Espagne. Mais est-ce que ce n'est pas inquiétant que de larges couches, des couches moyennes, supérieures, algériennes, achètent ainsi tous les devises qui tombent sur le marché noir pour se préparer une fuite à l'étranger? Est-ce que ce n'est pas inquiétant, ça? C'est exactement le signe d'appel, de détresse. C'est une population qui fuit maintenant. Tous ceux qui ont les moyens, d'abord ça a été les cerveaux, puisqu'il est connu que 800 000 personnes de haut niveau ont quitté le pays durant le règne de ces Bouteflika, donc ils ont fui la médiocrité. Et maintenant, c'est toute la classe moyenne, tous ceux qui ont quelques petits sous à côté, et ben au lieu de s'acheter un logement insalubre à un coût mirobolant, et ben ils changent de l'argent au square et vont aller investir à l'étranger de peur de ce qui peut arriver, vu que le régime prend de plus en plus une tournure mafieuse. Donc, bien entendu, c'est une population qui est dans le désarroi. C'était d'abord les cerveaux, sans compter, bien entendu, tous ceux qui sont la clientèle du régime, qui ont amassé des sommes fabuleuses et qui aujourd'hui les transfèrent à l'étranger
pour s'assurer à eux une vie et surtout à leurs descendants. Restez avec nous, Sofiane Gilali. Restez avec nous, bien que les clientèles du régime et les parentèles du régime, eux, n'achètent pas en Espagne, eux, ils achètent dans les beaux quartiers parisiens, eux, ils achètent au Venezuela, eux, ils achètent aux Émirats arabes, eux, ils achètent aux États-Unis. Mais on revient à Yahya Bounoir que nous avons retrouvé. Yahya, cette information que vous nous donnez, qui était déjà dans l'air, on en avait entendu parler, de l'Algérie, qui passe au premier rang des acquéreurs en matière d'immobilier, tout standing confondu. Ça veut dire du petit studio jusqu'à la grande villa. Ça ne vous inquiète pas? C'est très inquiétant, parce que ça veut dire que l'argent des Algériens qui a été pillé, on est dans l'ordre du pillage, c'est des sommes énormes, est en train d'être transféré à l'étranger pour des biens qui seront acquis à l'étranger. Et puis ça veut dire, Sofiane Gilali a raison de le rappeler, que ces gens-là n'ont pas confiance dans l'avenir de ce pays et se préparent un point de chute ailleurs, et ça va s'accumuler avec tous les gens qui ont déjà quitté le pays. On est dans un pays, Hadj Nasser le disait également ce matin, qui n'inspire confiance à personne, ni à sa population, ni à la communauté internationale, ni aux étrangers. C'est un pays qui porte en lui l'instabilité, et tout le monde s'attend à un moment ou à un autre à ce que ça dérive ou que ça aille dans une aventure. Personne ne sait. C'est-à-dire, on est vraiment dans un pays très inquiétant pour sa propre population et pour son environnement. Mais Yahya, moi ce qui me choque, c'est que les élites aient préparé leur fuite depuis longtemps, ça on le savait. D'ailleurs, ils n'investissent même pas leur argent en Algérie. Ce qu'ils gagnent, ils l'envoient à l'étranger parce qu'ils ne font pas confiance à leur propre gestion, parce qu'ils savent qu'eux-mêmes mènent ce pays à la faillite. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, les classes moyennes, ce sont celles qui supportent le pays, qui sont des cadres, qui sont des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs, des architectes, des commerçants honnêtes, se préparent, ont peur au point d'acheter ailleurs pour pouvoir fuir. Ça veut dire qu'ils craignent le retour de la violence, ils craignent un effondrement généralisé. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe? Parce qu'il faut savoir, quand on voyage à travers le pays et qu'on va dans les villes de l'intérieur du pays, dans les villages, on se rend bien compte que la manne pétrolière de ces 15 dernières années n'a bénéficié qu'à une partie de la population, à 30 ou 40% de la population. Exact. Il y a une grande moitié de la population qui n'en a pas vu les couleurs et qui vit dans la misère. Alors c'est pas la misère totale bien évidemment, mais qui se bagarre chaque matin pour avoir un sachet de lait, ou pour avoir un pain, ou pour avoir une table pour vendre les cigarettes, avant que la police n'intervienne pour les chasser de cet endroit. Et cette partie de la population qu'on a gavée à la télévision, vous êtes un pays riche, vous êtes un pays riche, évidemment, il y a un jour où cette partie de la population va se révolter. Alors ceux qui en ont profité ne sont pas à l'aise, et en tout cas, au minimum, n'ont pas la conscience tranquille. Ils ont peur donc que ces déshérités, que ces damnés de la terre, ces oubliés du régime, ces 60% de la population qui ont été oubliés, y compris dans la consommation, ne se retournent contre les alliés naturels du régime, ceux qui ont profité. Restez avec nous, Yahya. Sofiane Gilali, dans de tels moments inquiétants pour le moins, vous ne vous préparez pas à une action, à un appel au peuple algérien pour qu'il garde son calme, pour qu'il s'organise? Écoutez, on essaie d'agir directement sur le terrain. En ce qui nous concerne, on agit à plusieurs niveaux. Vous le savez, nous sommes en contact continu avec le reste de l'opposition dans le cadre de l'instance consultative. Nous sommes également à l'intérieur de la CNTB en train de expliquer notre démarche, mais aussi à l'intérieur de notre parti, à Djilgadi, on structure le parti à travers les territoires. On essaye de faire comprendre aux gens qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège du pouvoir. Il faut garder toute sa lucidité. Il faut que la société civile bouge
Il faut que l'élite reprenne confiance en elle-même. Nous allons avoir des moments difficiles, certes, mais il faut pouvoir dépasser ce problème-là et passer à autre chose. L'Algérie a d'immenses capacités et même si le prix du baril du pétrole devait rester bas assez longtemps, on pourrait s'en sortir. Mais à condition d'actionner d'abord le balai. Il faut que les gens qui sont au pouvoir depuis trop longtemps soient balayés. Il faut qu'ils s'en aillent définitivement. Et ce sont les experts de la faillite. Ils ne peuvent pas devenir les experts de la réussite. Le pays vit des moments difficiles, mais il nous faut un président de la République capable d'affronter les problèmes. Pas un homme qui s'occupe de ses petits soins à lui. Il nous a coûté suffisamment cher. 800 milliards de dollars pendant son règne. Il n'en a rien fait. Avec cette somme, on aurait pu reconstruire l'Afrique en entier. Mais ce sont des gens, vous savez, comme le dit l'adage, pour gagner de l'argent, il faut de l'instruction, mais pour dépenser l'argent, il faut une culture. Or, ce sont des gens qui n'ont ni instruction ni culture. Ils ont eu l'argent grâce au pétrole et ensuite, ils l'ont dépensé à eu et à bien sans jamais savoir quoi en faire vraiment. Donc, ce sont des prédateurs. Ils se sont payés l'Algérie comme un butin de guerre. Et maintenant, petit à petit, l'Algérie va être devant sa réalité. Sofiane Djilali. Historiquement, oui. Sofiane Djilali, je vous remercie. J'espère que vous aurez la force d'appeler notre peuple à la vigilance et à ne pas tomber dans le piège de la violence et que tout se passera bien. Merci beaucoup. Yahya Bonouar, un dernier mot avant de nous quitter. Un dernier mot, effectivement, Sofiane Djilali a raison. Ce pays a d'immenses richesses. Il suffit de commencer par la première des richesses qui est sa population, l'instruction, la formation, et ce peuple construira son pays, même sans pétrole. Il faut commencer par la première richesse qui est, encore une fois, la richesse humaine et non pas le pétrole ou le gaz. Yahya Bonouar, merci. Sofiane Djilali, merci. Bravo à la khair. Bissalama.